Bonjour les amis, bonjour les petits loups. C'est reparti pour une semaine de confinement. Ouais, trop bien. Et bien aujourd'hui on va parler d'accords. Écoutez ça. Voilà ce que c'est les accords. Alors, vous avez reconnu? Ça, c'est la musique du début que je joue au début de temps, voilà. Version, alors parce que personne ne me l'a demandé d'ailleurs, qu'est-ce que c'était, d'où ça sortait. Ok, c'est de Mozart, évidemment. C'est une petite pièce qu'il a écrite quand il avait, je crois, 6-7 ans. Ça s'appelle Klavierstück, c'est-à-dire une petite pièce pour clavier, pour piano. Et on le trouve d'ailleurs, ce morceau, on l'entend dans Amadeus, au tout début d'Amadeus, donc voilà, on le trouve, voilà. Ok, un truc pour clavecin à la base. Bon, voilà. La parenthèse est fermée. Alors, nous allons parler donc d'une notion qui est fondamentale, là pour le coup, en musique, et qui est fondamentale au piano. On ne peut pas y échapper, c'est pas possible. C'est les accords. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un accord? Alors, un accord, c'est lorsqu'on met plusieurs notes ensemble. Ok, c'est quand on va, voilà, c'est la version, alors les musiciens et les pianistes comprendront, c'est la version verticale de la musique, c'est-à-dire les notes qui vont tomber ensemble à un instant T du temps. À un moment, paf, des notes tombent ensemble. Alors le problème, c'est que quand on me dit oui, c'est des notes qu'on joue ensemble, moi je demande c'est quoi la définition d'un accord? Alors la première chose qui vient à l'esprit, et c'est normal, c'est donc des notes qu'on joue ensemble. Ah oui, mais non, c'est des notes qu'on joue ensemble, mais il faut que ça soit joli. Alors là, attention. Attention, parce que s'il y a bien un terme en musique, et d'ailleurs dans tous les arts, qu'il faut proscrire, c'est bien le terme de beau et de joli. Ok? C'est-à-dire que c'est tellement subjectif, ce genre de choses, que vous allez trouver quelque chose de joli, là où d'autres trouveront quelque chose de la même chose, mièvre. Et là où vous trouvez quelque chose de complètement affreux, d'autres personnes vous diront que c'est magnifique. Donc on ne peut pas assujettir l'accord et la définition d'un accord à ce genre de choses. Voilà. Je suis désolé, ça ne marche pas. Ok? Parce que ce genre de truc, par exemple, pour certains c'est beau, pour d'autres c'est bizarre. Ce genre de truc, pour certains c'est moche, pour d'autres c'est pas mal. Okay? Donc vraiment, voilà, il faut vraiment avoir l'idée qu'on n'a pas tous la même oreille, on n'a pas tous la même, culture musicale, et que je vous assure, pour en avoir fait l'expérience, d'accord, que si vous écoutez de la musique contemporaine tous les jours pendant 1 heure, le même morceau, au bout d'un moment, je vous assure, je vous jure que vous allez trouver ça pas mal. Du tout. Et vous allez peut-être finir par aimer. Alors qu'au début, vous aurez dit « Ah, quelle horreur !» C'est affreux. Okay? L'oreille musicale, c'est quelque chose qui s'éduque, et c'est quelque chose qui peut s'éduquer très vite. C'est probablement l'un des sens qui évolue le plus dans une vie. Voilà. Des choses qu'on aimait quand on était jeune, on n'aime plus, et des choses qu'on détestait à entendre quand on était jeune, eh bien, avec le temps, des fois, voilà, les circonstances, on va faire qu'on va aimer ce genre de choses. Je suis convaincu qu'on a tous des exemples comme ça dans la tête. Et d'ailleurs, les radios l'ont très bien compris,
Parce que le meilleur moyen de faire aimer une musique aux gens, c'est de leur rabâcher 50 fois. Hein. Et ça, Mozart, et c'est pas nouveau, parce que Mozart, à l'époque classique, l'avait aussi bien compris. C'est pour ça que les musiques classiques, dites classiques, c'est-à-dire la période de Mozart, en gros, sont des musiques répétitives. Vous écoutez la petite musique de nuit, vous verrez les répétitions qu'il y a dedans. On répète parfois 2 fois le même thème, il revient, il y a des espèces de bis à chaque fois. Tout simplement parce que à l'époque, il n'y avait pas de CD, et il fallait que les gens enregistrent les thèmes. Donc on leur remettait un coup, on leur répétait un coup, voilà. Il y avait plein de systèmes de reprise comme ça. Et c'est ce qui fait que la musique, donc je dis dite classique, c'est-à-dire la période Mozart, quoi, est probablement la musique la plus facile à écouter, encore aujourd'hui. D'accord? Et on dit que c'est la musique la plus universelle parce que c'est vraiment celle qu'on met partout et qui passe partout. Sans aucun souci, sans aucun problème. D'accord? Voilà. Je vais faire la parenthèse, je reviens à mes histoires d'accords. Donc aujourd'hui, on va s'occuper, dans un premier temps, des accords basiques. C'est des accords de 3 sons. Donc la définition officielle, émise par l'Organisation mondiale de la musique, qui n'existe pas, mais qui aurait pu, la définition officielle de l'accord, c'est 3 notes minimum différentes. D'accord? Avec des noms de notes différentes. 3 notes différentes. Jouer en même temps ou pas, c'est pas le souci en soi. On verra qu'on peut développer des accords et les notes ne sont pas forcément jouées en même temps. D'accord? 3 notes minimum, ça peut être 4, ça peut être 5, 6, 7, 8, ça peut pas être 2. Parce que 2, en fait, c'est comme la troisième est sous-entendue. Il y a toujours 3 notes. Voilà, et ça c'est fondamental, c'est le cas de le dire, que l'on peut mettre je le trouve, ça y est, que l'on peut ranger, voilà, sous la forme de tierces superposées. Alors attention, que l'on peut ranger sous la forme de tierces superposées. Je ne sais pas normalement si vous le voyez bien, je pense que oui. Est-ce que vous savez ce que c'est une tierce? Une tierce, c'est pas difficile en soi. C'est une distance, un intervalle, d'accord? J'ai parlé la semaine dernière, des demi-tons, des tons, vous savez. Mais c'est un peu le même style. C'est un étalon d'intervalle, ok, entre 3 notes. C'est-à-dire, par exemple, entre Do et Mi. Pourquoi c'est une tierce entre Do et Mi? Parce que pour aller de Do à Mi, je fais Do, Ré, Mi. Tierce. 1, 2, 3. 3. D'accord? Entre Sol et Si. Sol, La, Si. Entre Ré et Fa. Ré, Mi, Fa. Entre La et Do. La, Si, Do. Entre Fa et La, Fa, Sol, La, et le dernier entre Mi et Sol, Mi, Fa, Sol. Je crois que j'ai tous passé. Ah non, et entre Si et Ré, Si, Do, Ré. Voilà. Les 7 tierces de la musique, elles sont là. Et quelles que soient les altérations, et je précise bien, quelles que soient les altérations, et je redis encore un coup, quelles que soient les altérations, c'est-à-dire que Do dièse, Mi, à partir du moment où c'est Do, Mi, Do, Ré, Mi, c'est une tierce. Do bémol, Mi dièse, à partir du moment où c'est Do et Mi, c'est une tierce. Pourtant, Do bémol, Mi dièse, ça sonne comme ça. Ça sonne pas tout à fait comme une tierce, mais bon. Voilà, d'accord? C'est les noms de notes qui comptent dans les intervalles, pour le coup. Ok? Après, il y a une différence, on fait des distinctions, il y a des sous-états, d'accord, de chaque intervalle, ça c'est encore autre chose, mais c'est le nom des notes qui compte. Il suffit vraiment de compter sur ses doigts, de partir du début de l'intervalle et d'aller jusqu'à la fin. Fa, La, Fa, Sol, La, en montant toujours, Fa, La, c'est une tierce. Voilà. D'accord? Donc, un accord, c'est 3 notes minimum que l'on peut mettre sous la forme de tierces superposées. C'est-à-dire que ça va ressembler à quoi? Imaginons, on va partir au plus simple, on va partir de la note Do. Je pars de Do et je fais une tierce à partir de Do. Donc Do, Ré, Mi. Je vais tomber donc sur le Mi. D'accord? Et à partir du Mi, je vais encore remettre une tierce par-dessus. Mi, Fa, Sol. Donc j'arrive sur Sol. Et voilà, Do, Mi, Sol, j'ai un accord de 3 sons. Si je les mets ensemble, c'est trop beau. Ben oui, c'est toute la base de la musique occidentale, ça. Depuis la Renaissance, voilà, on a découvert ça, et pour le coup, on a découvert la cloche à fromage, hein, et qu'on a tiré la queue du Mickey, là, pour le coup. Ok?
l'appelle, il est tellement beau cet accord qu'on le nomme, voilà, c'est l'accord parfait par excellence. Ok? Do, mi, sol. Voilà. Et visuellement, cet accord-là, eh bien, il ressemble énormément à quelque chose. Oh, alors vous allez voir des dessins sensationnels, attention. C'est-à-dire que vous voyez que les notes, en fait, sur la partition, elles sont empilées. Voilà. Quand vous avez des notes comme ça posées l'une sur l'autre, d'accord, c'est un accord parfait. Voilà. Alors il y a quelques notions particulières dans cet accord parfait. La note du bas, ok, il y a marqué F, parce qu'on l'appelle la fondamentale, parce que c'est sur elle qu'on a créé l'accord, on a monté après des tierces, on a empilé en fait, c'est comme un jeu de Lego, hein, c'est exactement comme un jeu de cubes, on a empilé des tierces. Et moi j'ai fait donc la comparaison avec un petit bonhomme. Voilà, vous voyez, le petit bonhomme, il est gentil, sympa, hein, il a son petit chapeau, il nous sourit, il nous fait un clin d'œil, tout va bien, waouh, trop bien. Donc, vous avez vos trois notes, d'accord, et vous voyez bien que la fondamentale, c'est son fondement. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est que le fondement, en vieux français, ça correspond tout à fait. Ok, le fondement, c'est pâte, hein, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'étais pas un grand fanat de dessin quand j'étais jeune. Ok, le milieu avec son nœud papillon, voilà, on va dire un gilet, comme s'il avait un gilet, et la note du haut qui correspondrait à sa tête. Voilà. Et ce monsieur-là est stable. C'est-à-dire que vous voyez, il sourit, il n'y a aucune raison qu'il s'emballe. Do, mi, sol, c'est un accord qui est très stable. Quand vous le jouez, c'est très canapé-lit. C'est-à-dire que vous vous mettez dedans, vous posez dessus et vous dormez. Hein. Il se passera rien de particulier. D'accord? Alors, ces accords comme ça, on les chiffre. Ça nous vient de la Renaissance, c'est une notion un peu particulière, d'accord? On va les chiffrer simplement pour avoir à les reconnaître du premier coup d'œil. Il faut vraiment avoir, nous les pianistes, il faut qu'on ait l'œil pour les reconnaître. Alors, ces accords-là, on va les chiffrer 5. On dit que c'est des accords à l'état fondamental, c'est-à-dire que c'est des accords comme ils ont été créés, avec des tierces superposées. C'est comme ça qu'on les a créés. Ok? Do, mi, sol. Alors, il est évident que, vous voyez, je les ai posés sur une portée. Ils peuvent être disposés différemment sur la portée. Le tout, bien entendu, c'est d'avoir l'impression d'avoir des notes qui sont empilées. D'accord? Ici, en clé de sol, par exemple, c'est Fa, La, Do. Mais ça marche pareil. Fa, La, Do. C'est toujours des tierces empilées. En clé de Fa, ce serait La, Do, Mi. Pareil. C'est des accords aussi. C'est toujours un accord comme ça, à l'état fondamental, d'accord? L'état fondamental, voilà, il est très visuel, c'est vraiment l'état avec des tierces comme ça empilées. Et cet état fondamental, donc, on va le chiffrer, on va lui donner un nom, mais on va pas l'appeler Claude ou Tartampion. Ok? Il s'appellerait bien Tartampion, le monsieur. On va l'appeler 5. Alors pourquoi 5? C'est un peu complexe, enfin pas tant complexe que ça, c'est en fait la distance qu'il y a entre la fondamentale qui est en bas, donc F, la note fondamentale, et les autres notes. Voilà. Ok? Et puis tout ça, c'est un peu, simplifié avec le temps. Je ne vais pas vous enquiquiner avec ça pour le moment. Le tout, c'est que vous reteniez que cette forme-là, on l'appelle 5 en chiffre arabe. Attention, rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé des degrés. Les degrés, eux, c'est en chiffre romain. Et là, j'attire bien votre attention, je parle bien de chiffrage d'accords et non pas de degrés. D'accord? Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a ok, c'est des numéros aussi, mais il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc, chiffrer 5. Alors, un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Voilà. Imaginez donc votre accord. Et imaginez que vous pourriez écrire comme un S dedans, vous voyez. Voilà. Et le S, évidemment, ressemble énormément au 5. Au niveau de la position sur le piano, donc je vous ai mis des positions en bas, là-bas. Ok, vous voyez. Donc, on prend une note en rouge, c'est celle sur laquelle on joue les notes en rouge.
On prend une note en rouge, on en saute une, on en joue une autre, on en saute une et on en joue une autre. C'est-à-dire vraiment, on va de deux en deux. On en prend une, on saute la suivante, on prend voilà. On en saute une et on prend une autre. Voilà. Et ça, donc, c'est l'accord 5. L'accord 5 à l'oreille, c'est un accord, alors ça c'est pour les plus grands que je dis ça, qui est notamment Léo, qui, voilà, tu dois t'amuser avec ton harmonie. Ok, mais ça va beaucoup te servir. C'est l'accord 5, c'est un accord qui est très stable. Je vous dis, c'est l'accord canapelli, hein, véritablement. D'accord? Ça va, jusque-là, ça suit. Donc cette forme-là de tierce empilée avec la fondamentale, donc en bas, c'est l'accord 5. Maintenant, imaginons. Le problème, c'est que les musiciens ont beaucoup d'imagination et ils n'en sont pas restés là, vous imaginez bien. Imaginez. Do, mi, sol. Donc notre accord Do, mi, sol. Il y a quelques musiciens qui se sont dit, mais attendez là. Do, mi, sol, ça sonne super bien. Elles s'entendent très bien toutes les trois. On peut dire que c'est trois amis, Do, mi et sol, trois amis qui aiment bien se retrouver ensemble. Voilà. En ce moment, évidemment, il ne faut pas sortir de chez soi. Hein, mais bon, quand ce sera fini, ils iront faire l'apéro. Et la fête. Mais, très vite, on s'est dit la chose suivante, on s'est dit, mais en fait, ces trois notes-là, on pourrait les mettre dans d'autres sens. On n'est pas obligé de les mettre Do, puis Mi, puis Sol. On pourrait trouver d'autres sens. Et est-ce que ça ne marcherait pas aussi bien en les mettant dans d'autres sens? Et effectivement, si par exemple, vous voyez, Do, Mi, Sol, je fais passer le Do que j'avais en bas, je le fais passer à l'étage d'en haut, et que je me trouve du coup avec Mi, Sol, Do, ça marche impeccable. Formidable. Et je peux continuer le jeu. Le Mi que j'ai en bas, je peux le faire passer à l'étage au-dessus. Et je vais du coup me retrouver avec Sol, Do et Mi. Ça marche aussi. Sol, Do et Mi, ça marche aussi. Voilà. Et si je continue, si je fais passer le Sol que j'avais à la base, que je vais faire passer à l'étage du dessus, de là, Do, Mi, Sol. Je reviens au début, à la première forme. Voilà, donc vous avez en fait un accord de 3 sons. Avec 3 sons, vous avez 3 formes différentes. Donc l'accord, maintenant qu'on sait, s'appelle 5, avec des tierces empilées. Puis si je mets avec le Mi à la basse, Mi, Sol, Do, ça en fait un autre, qui est un peu différent. Et si en plus je mets le Sol à la basse, Sol, Do et Mi, ça marche aussi. Ça en fait un troisième, pardon. Voilà. Donc le premier, on l'a dit que c'était l'accord 5, ok, les tierces empilées, et qu'on appelait cet accord-là, dans cet état-là, on appelle l'accord à l'état fondamental. D'accord? La fondamentale étant la note qui a construit l'accord. Ok? Do, Mi, Sol, par exemple. Voilà. La note qui a construit l'accord, c'est le Do. Et donc, si je fais passer le Do à l'étage au-dessus, je vais me retrouver avec un accord qui va ressembler, qui va ne plus être des tierces empilées, vous allez voir, ça va faire Mi, Sol, Do. Et Mi, Sol, Do, le voilà. Ah! Mi, Sol, Do, vous voyez, la forme du Mi, Sol, Do, c'est plus des tierces empilées. Ça commence avec 2 tierces, voilà, de 2 notes une sur l'autre, et la troisième, elle voltige un peu là-haut, elle prend un peu de la tangente, de l'altitude. Et en plus de ça, c'est la fondamentale. Puisque si je suis sur l'accord Do, Mi, Sol, si je mets le Mi en bas, ça va faire Mi, Sol, Do. D'accord? Vous voyez, la fondamentale, le Do, c'est la note qui a construit l'accord. Hein. J'espère que ça suit bien. Je sais que c'est pas simple cette histoire-là, mais voilà. Cette forme-là, d'accord, c'est une forme qui est moins stable que la forme 5 Do, Mi, Sol. Ça c'est Do, Mi, Sol. Et voilà Mi, Sol, Do. Elle est jolie aussi, mais c'est le canapé. Enfin, c'est le canapé, c'est la chaise, on va dire. La chaise qui tient bien, mais la chaise, voilà, il ne faut pas non plus pousser là un peu trop vite, un peu trop fort la personne. On sent qu'il ne peut pas rester sur cet accord-là. On ne peut pas y rester énormément. Il est joli, mais il est moins stable que lui, il tombe, voilà.
c'est le poids. C'est le poids, on sait qu'on bougera, c'est difficile de bouger de ça. Lui, oh pardon, il est un peu plus instable. Vous voyez le bonhomme? Ben, le bonhomme, il a mis ses jambes sur sa tête. Alors évidemment, il les tient avec ses deux mains. Il sourit moins déjà hein, que tout à l'heure. Il est moins souriant. Mais bon, il tient encore. Son corps n'est pas démembré. Le fondement, il l'a sur la tête. Il le tient avec les deux mains. Voilà, le chapeau est toujours là. Bon, les jambes, elles se demandent qu'est-ce qu'elles font là. Elles bougent en se disant, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'on fait là-haut, nous? Voilà, il y a encore un peu de stabilité là-dedans. On est moins stable que sur le premier, que sur le 5, mais on l'est encore un peu. D'accord? Et donc cet accord 6, qu'on appelle le premier renversement, ok? Voilà, on l'appelle l'accord 6 à cause de la distance qu'il y a entre les deux notes externes. Voilà, c'est un peu encore compliqué à vous dire pourquoi. Pour les grands, c'est tout simplement parce qu'il y a une sixte, ok? Donc on va l'appeler l'accord 6. L'accord 6, vous voyez, il y a deux notes qui sont collées en bas et une qui est un peu plus en haut. Donc si vous tracez une ligne, vous pouvez faire une espèce de serpentin qui fait comme un 6, comme ça. Vous voyez, pour vous en souvenir. Voilà. C'est une manière comme note de s'en souvenir, d'accord? Au niveau du piano, ça donne quoi? Ça donne tout simplement, je pars d'une note, je mets une tierce, c'est-à-dire je saute une seule note. Voilà. Et ensuite, je ne vais pas sauter qu'une seule note, je vais en sauter deux. Voilà. Il y en a une qui s'est échappée, qui est un peu plus haute que les autres. Et bien ça, c'est l'accord 6. Voilà. Ok, accord 6, donc accord de sixte, comme on appelle. C'est un accord d'une certaine stabilité, mais qui tend vers l'instabilité. On n'est plus, voilà, on n'est plus dans le 5, hein. On commence, voilà, déjà à ouais, c'est la chaise, quoi. Ok. Donc, pareil, sur le piano, je pars de n'importe quelle note, je saute une note et je joue la suivante, et après je saute deux notes. Voilà. Ces schémas-là, de toute façon, je vous les mettrai en suivant de la vidéo, je les mettrai en photo, hein, pour que vous les visualisiez bien. Et donc, il y a aussi le troisième, c'est-à-dire, donc le premier demi-sol, les tierces empilées, tout va bien, stable, impeccable, le canapé, même le lit. Voilà, on ne bouge plus de là. Quand on est dedans, on s'endort. Le deuxième, la chaise, mi, sol, do. Ok, ils ont la même couleur, mais il y a quelque chose qui change. Hein. C'est plus aussi stable. Et donc le troisième, si je vais passer le mi par-dessus, que je fais monter à l'étage au-dessus, je tombe sur sol, do et mi. Ça marche aussi. Alors lui. Sous la forme, vous voyez que on a une note cette fois-ci qui est complètement décalée des deux autres qui sont collées, mais par le bas. Ce qui fait que notre petit bonhomme, il se retrouve avec sa tête en bas. Alors là, pour le coup, il fait la gueule. Hein. Sa tête en bas, le chapeau qui ne tient plus, il tient le reste avec une main comme il peut. Hein. On sent très bien dans le schéma suivant que ça va se casser la gueule, tout ça. Et c'est tout à fait le principe de cet accord-là. Voilà. Et cet accord-là est très instable. Donc ici, la fondamentale, elle se retrouve au milieu. Et en plus de ça, elle doit supporter, voilà, non seulement elle tient, enfin, elle est pas, comment dire, pas du tout, sur le sol, là où elle devrait être normalement, par terre, ok, elle est tenue par une seule main. Et en plus, elle doit tenir en équilibre, voilà, le milieu du corps du bonhomme. Donc là, voilà, on sent très bien que le dessin d'après, tout va se casser la gueule. D'accord? Donc on appelle cet accord, c'est le deuxième renversement. Et c'est l'accord qu'on va nommer 6-4. Alors pour les plus grands, 6 à cause de la sixte qui est entre les deux notes externes, et 4 à cause de cet intervalle-là. Parce que sinon, si on mettait que le 6, on confondrait avec celui d'avant, le premier renversement, qui fait 6 aussi. Donc on est obligé de les différencier. Donc c'est devenu 6-4. Voilà. Au niveau, pour se souvenir, donc vous voyez, les deux notes collées en haut et une qui est complètement décollée des autres en bas, par en bas. Donc on pourrait faire une espèce de 6, mais alors pour le coup, vous voyez un 6 qui a un énorme ventre. Moi j'ai marqué un ventre de 4 pieds de long.
Pourquoi? Ok. Et ce qui permet de retenir le 4. Un ventre de 4 pieds de long, donc ça fait 6, 4. 6, 4 quand on écrit comme ça, un sur l'autre. Voilà. Ce qu'il faut retenir, alors lui pour le coup, il est complètement instable. Il est joli, je dis pas. Mais quand on a un peu l'habitude, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, là, au piano, vous verrez, je vous jouerai quelques accords en situation, et vous verrez que celui-là, il est instable. On ne peut pas le mettre à la fin d'un morceau, ça ne marche pas, ça. Hein. D'accord? On le trouve dans des cas très particuliers. D'accord? On ne le trouve pas tout le temps. Léo, il ne faut pas que tu me le mettes à toutes les sauces, celui-là. Hein. Tu me mets que des 5 et des 6. Après, tu t'arranges avec des accords de 4 sons, si tu veux, tout ça. Mais dans les accords de 3 sons, que des 5, des 6. Les 6-4, ils sont très particuliers. Ok? Retenez donc bien la forme. Voilà. Et c'est l'accord 6-4, complètement instable. Lui, pour le coup, alors lui, c'est la chaise de barre. Il met la chaise de barre avec un seul pied. Ou 2 pieds. C'est-à-dire, on est là, on fait de l'équilibrisme. Hein, d'accord? Et on sait très bien qu'à un moment donné, très vite, on va se retrouver par terre. Et c'est tout à fait la... Comment dire? J'aime bien ces histoires de... J'ai bien trouvé ça, ces histoires de... Oh, j'ai oublié de m'envoyer des fleurs. Hein. Ces histoires de bonhomme, parce qu'en plus, musicalement, ça dit pas n'importe quoi. Ça dit vraiment des choses très intéressantes. Voilà. Donc je répète, je récapitule depuis le début des choses à savoir, à connaître. Et vraiment, parce que, bien sûr, c'est fondamental ça. Ok? On verra que ça sert beaucoup pour déchiffrer une partition, pour lire plus vite une partition. Cette forme-là, donc, les tiers empilés, la chaise, le bonhomme impeccable, qui bouge pas, qui bouge, qui est ancré ses pattes voilà, dans le sol. Ok? C'est l'accord chiffré 5. Voilà. D'accord? Ensuite, celui-ci avec 2 tierces en haut et une note en haut qui lévite un peu. C'est l'accord chiffré 6. Chiffré 6 en chiffre arabe, hein, en chiffre normal, quoi. D'accord? Et enfin, l'accord complètement instable, et le dernier, puisqu'il n'y a que 3 formes pour cet accord-là, pour les accords de 3 sons, c'est l'accord 6-4. Voilà. Alors, quelques exemples, comme ça, à l'arrachouille. Pour vous mettre tout ça, pour vous caler plus en plus. Je vais quand même, parce que je m'étais baissé un peu, pour pouvoir voir. Tac, je vais me remettre avec ma chaise. Voilà. L'accord 6, l'accord 5, l'accord de stabilité complète. Alors l'accord 5, c'est celui qu'on va trouver par exemple à la fin des morceaux. Tous les morceaux finissent forcément à la fin dans ce style-là. Voilà, là vous voyez, blanc, c'est le point, blanc. En plus ça c'est ce qu'on appelle la cadence parfaite, c'est l'enchaînement de 2 accords, c'est encore quelque chose de particulier. Voilà pour le coup c'est le point final. Okay, et ça peut même on peut le délivrer à fond, en faire des tonnes. Ça c'est du Wagner par exemple. Voilà. Je rajoute plein de notes, d'accord? Mais ça on verra ça un peu plus tard. Mais vraiment pensez que c'est l'accord 5. Okay, c'est cette couleur-là qui compte. Alors l'accord 6, j'avais un prof à la fac de musique qui nous disait comme ça, c'est l'accord 2 points, ouvrez les guillemets. Et Dieu dit, 2 points, ouvrez les guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de final, comme l'accord 5. Exemple, l'accord 6, qui est très joli, je trouve, c'est le plus beau à mon avis. Voilà l'accord 6. Vous voyez? Il sonne impeccable, très bien. Mais déjà, on ne peut plus faire... Là, on sent que... oui. On attend quelque chose. Et Dieu dit, 2 points, ouvrez les guillemets. Ça ne pourrait pas marcher dans l'autre sens, avec l'accord 5, le et Dieu dit. Par exemple, si je fais et Dieu dit... Et Dieu dit rien du tout. Hein. D'accord? Voilà. Et Dieu dit... Vous voyez, il est là, l'accord 6. On le sent bien à la... Il est vraiment... Moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux. C'est probablement l'un des plus beaux. Surtout quand vous mettez un petit retard dessus, là. Oh là là! Oh, c'est trop bien! Voilà, je cherchais la note. Ok, mais regardez ce retard, s'il n'est pas joli. Voilà, c'est encore une autre notion, ça, mais bon.
Donc on a l'accord 6. L'accord 6, quelque chose donc dans l'attente de quelque chose. Pas trop, mais dans l'attente. Et cette notion d'attente, on va l'avoir énormément dans l'accord 6-4. Alors lui, pour le coup, l'accord 6-4, on ne peut pas s'arrêter dessus, c'est pas possible. Par exemple, voilà, je le fais sonner un peu plus peut-être. Oui, et moi je mettrais derrière et 3 points de suspension. Vous voyez? Il est là, l'accord 6. 6-4, pardon. Alors c'est un accord qu'on trouve par exemple dans les concertos. Les concertos, vous savez, c'est quand vous avez des musiques d'orchestre avec un soliste. Que ce soit concerto pour piano, orchestre avec piano, concerto pour violon, orchestre avec violon, tout ça, voilà. Et à la fin, souvent des premiers et des derniers mouvements, vous avez ce qu'on appelle la cadence. La cadence, c'est lorsque le soliste il va improviser tout seul pendant un petit moment, juste avant la fin du mouvement. Voilà, la fin du morceau, il va faire une impro. Et pour arriver à ce moment-là, au début de cette cadence, qu'on appelle la cadence de l'artiste, ok, où il joue tout seul, eh bien, il y a ce qu'on appelle la quarté sixte de cadence. L'accord 6-4 de cadence. Et tout l'orchestre fait un accord 6-4 de cadence. Par exemple, alors là j'invente parce que j'en ai pas en tête qui me viennent, mais bon, on va trouver l'orchestre. Imaginez un grand orchestre. Allez, c'est parti. Et là, le pianiste qui part. Qui fait ce qu'il a envie de faire, ok. Mais vous entendez ce dernier accord là, juste arrivé. On n'a absolument pas envie d'applaudir. Et ce qui est assez formidable, c'est que on est complètement conditionné par ces accords-là. Voilà, on les a pas, on sait pas pourquoi, mais maintenant vous saurez pourquoi. Quand vous entendrez un accord de ce style-là, vous arrivez sur une cadence, vous direz quarté sixte. Voilà, on n'applaudit pas. Ok, donc il fait son truc. Très souvent, ça se finit toujours comme ça, le solo. Et là, l'orchestre qui reprend. Pour finir. Et là, on est sur un accord 5. Celui-là, il est bien stable. Voilà. Donc, je sais que c'est pas évident à cadrer tout ça. Essayez de bien. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas, ok. C'est une notion que je vous demande d'acquérir, tant que vous ayez acquis tout ça, mais on verra que dans tous les morceaux que vous avez, ok, qui plus est ceux qui ont laissé tomber, qui ont fini les leçons de piano, le premier bouquin et qui attaque le Czerny, alors là vous allez en bouffer en long, en large et en travers. Et si vous avez vraiment, c'est une notion qui est vraiment fondamentale au piano, les accords. On ne peut pas y passer à côté, c'est pas possible. Parce que c'est toute la musique. Et vu que le piano, on a un orchestre sous les doigts, on fait aussi de la musique, donc voilà. Les flûtes, elles peuvent passer outre. Parce que pour faire un accord avec des flûtes, il leur faut déjà 3 flûtes. 3 personnes qui jouent. Voilà. Mais pour elles, c'est sensationnel quand elles font ça. Oh, c'est trop beau. Mais nous, il nous faut 3 doigts. Ça marche aussi bien. Voilà. Donc, essayez de bien apprendre ces notions-là. Je vous mets les schémas en suivant. Et je vous dis à demain. Bon courage. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, surtout, vous n'hésitez pas. C'est pas toujours très clair, ce genre de truc. Mais bon, c'est fondamental et indispensable. Allez, va-t'en. On refait un petit peu de cadence. Oh,
l'orchestre qui va reprendre. Attendez, je n'ai pas fini. Un triapan, péta, 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 péta. Et je vous dis à demain. Et l'orchestre. Il y a des compositeurs qui font quand même mieux. Ouais.